Bonjour, donc je m'appelle Fadila Al-Hanan et j'ai 51 ans. Je suis ministre au gouvernement bruxellois et je suis ministre depuis 15 ans maintenant. Je suis issue d'une famille de Marocains d'origine. Mes parents sont tous les deux nés dans le Rif dans les années 30-40. Et moi, je suis née ici en Belgique, à Schaerbeek, en 1967. Donc je suis une Belge d'origine marocaine. Alors je suis donc d'une famille de 7 enfants, de parents qui sont du Rif, donc nous sommes à la fois berbérophones et arabophones. Et comme mes parents ont déjà émigré en fait vers l'Algérie avant d'émigrer vers l'Europe, c'est donc des gens qui ont connu que l'immigration, ils n'ont jamais vraiment vécu au Maroc, sauf peut-être à l'occasion de leur enfance. Alors je suis évidemment très fière de ma culture arabo-berbéro-musulmane, mais en même temps je me sens très bien comme femme belge avec une culture et une histoire particulière. Et en tout cas j'espère être un exemple pour la communauté d'origine marocaine. Je pense qu'il est important. Nous avons ici en Belgique des Marocains d'origine qui sont dans toutes les sphères de la société, qui réalisent un travail extraordinaire, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine des médias ou dans le domaine de la politique. Et je pense que c'est important de montrer que voilà, nous sommes des personnes qui peuvent enrichir un pays. Alors on n'oublie jamais évidemment notre pays d'origine, le Maroc. Moi je sais que chaque fois que j'y vais, je me sens chez moi et d'ailleurs l'accueil qui m'est fait est toujours assez extraordinaire. Et en même temps, voilà, nous avons construit notre vie dans ce pays, la Belgique, qui est un pays d'immigration. Je pense que c'est aussi important de montrer que nous sommes des gens sérieux, rigoureux et que nous apportons aussi notre pierre à l'édifice. Et ici, vous avez l'occasion de rencontrer un certain nombre d'élus comme Ahmed Laoueche par exemple, qui sont des exemples parce qu'à la fois il y a le côté brillant de leurs compétences, mais aussi ils montrent en tout cas qu'ils peuvent gérer les intérêts du pays dans lequel nous avons grandi, la Belgique. Ce n'est jamais facile pour une femme de manière générale et dans tous les pays du monde. Je pense que ni le Maroc ni la Belgique n'ont de leçons à donner ou à recevoir de personne. Les femmes ont toujours été plus discriminées. C'est vrai que ce sont, à mon avis, des doubles peines qui concernent les femmes dans le monde. C'est plus difficile pour nous, mais je pense que c'est difficile pas parce que simplement on est femme, c'est parce qu'aussi on est d'origine étrangère, parce qu'on doit montrer 2 fois plus qu'on est aussi bon, si pas meilleur que les autres. Et donc voilà, c'est un combat de tous les jours, mais moi j'ai des parents rifins qui m'ont appris des valeurs, la fierté, l'orgueil, le travail, l'effort. Donc je n'ai pas passé mon temps à pleurnicher, je me suis mise au travail très vite. Pour mes parents d'ailleurs, par exemple, l'éducation, la scolarité, ce sont des choses essentielles et très sacrées. Et donc on a investi beaucoup dans notre famille dans la scolarité, même si on était pauvres, on a étudié. Et on a dû sans doute faire plus que nos camarades qui ne sont pas comme nous. Mais c'est pas grave parce que à la fois, je veux dire, ça montre en tout cas qu'on est capable de se retrousser les manches et de faire l'effort pour réussir. Et puis surtout, pour montrer que nous sommes des gens sérieux. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut nier cela. Ben moi, je pense que la Belgique, c'est un pays de diversité. Et c'est un des pays qui est composé de 181 nationalités à Bruxelles. On parle toutes les langues, on rencontre toutes les couleurs. Et je pense que voilà, ce sont des identités multiples, mais qui font la richesse d'une personne. Et je pense que le fait d'être d'origine marocaine, d'origine arabe, berbère, rifaine, etc., ce sont des choses qui s'additionnent, mais dans lesquelles on essaye de retirer les choses positives pour construire une personnalité. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir dans un pays comme la Belgique, qui est un pays d'immigration, qui s'est enrichi de cette immigration. C'est de prendre toutes ces composantes pour fabriquer une nouvelle citoyenneté.
Je pense qu'à travers les accords de coopération que nous avons entre la Belgique et le Maroc, et le fait que nous travaillons sur des projets en commun, je pense que ça montre aussi que pour nous, et pour moi en particulier, le Maroc est important. Je pense qu'aussi à travers des projets culturels et associatifs, notamment il y a un centre culturel qui s'appelle Espace Mag, qui vise aussi à mettre en lumière, à mettre un projecteur sur les productions et les créations de jeunes Belges d'origine maghrébine. Et bien sûr, les Marocains sont très importants, puisque c'est une des plus grosses communautés à Bruxelles, mais aussi d'offrir à des artistes d'origine marocaine qui viennent du Maroc aussi une vitrine pour pouvoir aussi faire connaître cette culture marocaine à la communauté belge. Et donc c'est à travers toutes ces composantes, à travers toutes ces activités culturelles et associatives que l'on peut effectivement faire tomber les barrières, se connaître, se reconnaître, s'apprécier et surtout s'aimer. Avec le Maroc, j'ai d'abord de la famille là-bas et je continue régulièrement à y aller. J'ai aussi des contacts privilégiés avec les autorités politiques marocaines. Notamment, je suis en lien et en contact régulier avec l'ambassade marocaine ici en Belgique, avec qui j'ai toujours eu des très bonnes relations amicales et de collaboration. Et donc c'est à travers aussi les missions que nous réalisons. Dans quelques mois, j'irai faire une mission au Maroc, sans doute dans la région de l'Oriental, puisque mon gouvernement francophone bruxellois a signé un accord avec la région de l'Oriental, avec un certain nombre de projets culturels et associatifs que nous avons envie de privilégier, surtout sachant qu'à Bruxelles, nous avons une grosse communauté de personnes marocaines d'origine qui viennent de la région de l'Oriental. Et donc, c'est une façon aussi de montrer que voilà, nous coexistons, nous avons des relations importantes, même s'il y a une mer qui nous sépare, nous sommes tellement proches parce qu'il n'y a pas de frontières dans le domaine culturel ou associatif. Je crois que le Maroc est un pays qui évolue tous les jours et on le sent en tout cas que ce soit au niveau de la royauté, il y a une influence très importante vers, je dirais, il y a une conciliation entre tradition et modernité. Et je pense aussi que tout le travail qui est réalisé sur l'égalité des droits et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes montre en tout cas que le Maroc se positionne comme un pays qui continue à avancer et je pense que le lien doit rester très fort entre la diaspora marocaine qui est dans le monde entier et le Maroc en tant que tel pour continuer en fait à dialoguer, à s'enrichir mutuellement pour faire avancer ce pays vers encore plus de modernité, vers encore plus de progrès et surtout avec une attention particulière à l'égard des populations qui sont les plus défavorisées. Évidemment, je pense qu'il faut qu'on continue à rester solidaires et je pense que les Marocains du pays qui sont toujours là-bas et ceux de la diaspora doivent continuer à rester en dialogue et à s'entremêler parce que c'est vrai que c'est comme ça que nous, les communautés de la diaspora ainsi que le peuple marocain pourront continuer à évoluer dans la modernité, dans le progrès pour plus de droits pour chacun.